Personne ne peut voir en vous ce que vous ne reconnaissez pas vous-même. Beaucoup de femmes fortes, sensibles et intelligentes, comme vous, ont appris à donner, à accueillir, à comprendre. Mais ont oublié de tourner ce regard vers l'intérieur. Vous êtes devenu la base émotionnelle de tout le monde, sauf de vous-même. Et sans s'en rendre compte, il a commencé à croire que l'amour est quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Mas Jung nous rappelle, le véritable amour commence lorsque vous comprenez et honorez enfin qui vous êtes, quand tu arrêtes de supplier pour de l'espace et que tu commences à prendre ta place, quand vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à construire de la valeur en vous. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi dans cet éveil silencieux, où tu cesses d'attendre d'être choisi et commences à te choisir toi-même. Si ce message touche déjà votre cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à avancer dans ce voyage de connaissance de soi, d'amour-propre et d'éveil émotionnel. Allons-y ensemble. Et il y a quelque chose que peu de gens ont le courage d'admettre. Souvent, vous ne recevez pas d'amour non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous avez passé trop de temps à essayer d'être quelqu'un d'acceptable pour les autres, et vous avez fini par vous oublier. Vous vous êtes modelé pour vous adapter. Vous vous êtes tu pour ne pas perdre. Vous vous êtes diminué pour ne pas déranger. Et, dans ce processus, il a commencé à croire que l'amour se conquiert par l'effort, le sacrifice et l'adaptation constante. Mais l'amour qui naît du renoncement à ce que vous êtes ne sera jamais de l'amour. Ce sera de la dépendance émotionnelle déguisée, ce sera de la peur déguisée en affection, ce sera du manque essayant de se convaincre qu'il a trouvé de la compagnie. La vérité est que le monde ne voit pas de valeur là où ceux qui y vivent n'en voient pas. Et ce n'est pas une critique, c'est une libération. Parce que quand vous comprenez ça, vous réalisez que le pouvoir a toujours été à l'intérieur et non à l'extérieur. L'amour que vous cherchez ne commence pas par un « nous », ça commence par un « je ». C'est quand tu arrêtes de courir après que tu commences à être vu. C'est quand tu te suffis à toi-même que tu commences à être choisi. C'est quand vous développez votre présence que le monde apprend à respecter votre espace. Il ne s'agit pas d'orgueil, de froideur ou d'ego. Il s'agit d'un positionnement interne. Il s'agit de récupérer ce qui est à vous avant d'essayer de le partager avec quelqu'un. Tu n'es pas faite pour mendier l'attention. Vous n'êtes pas né pour être une option. Et encore moins pour véhiculer la fausse idée qu'il faut prouver quelque chose pour mériter d'être ici. Le voyage est maintenant différent. C'est un voyage de retrouvailles, pas de recherche. Et plus vous vous reconnaîtrez, plus il sera naturel d'attirer des relations qui reflètent votre vérité, pas votre manque, pas votre peur de la solitude, pas le besoin silencieux de validation. Et peut-être, au fond, y a-t-il une vieille blessure là-dedans. Cette sensation silencieuse que, pour être aimé, il faut d'abord être utile, qu'ils ne resteront que si vous offrez quelque chose, que votre valeur est conditionnée par votre capacité à supporter, comprendre, céder. Cette croyance n'est pas née d'hier. Elle peut être apparue dans l'enfance, lorsque vous avez réalisé que l'amour venait à travers le comportement, le silence, l'obéissance, la perfection, ou dans les relations que vous avez vécues, où on vous a appris directement ou indirectement qu'exprimer vos besoins, c'était être difficile, trop sensible, trop exigeante. Et puis tu as appris à te taire, sourire quand ça faisait mal, à pardonner l'impardonnable, rester là où votre âme était déjà partie, juste pour prouver à quelqu'un ou à vous-même que vous étiez digne d'amour par la résistance. Sauf que personne n'enseigne que le cœur ne peut pas vivre dans ce mode pour toujours. Un jour, l'âme appelle. Un jour, le corps finit par réclamer. Un jour, la vie exige la vérité. Parce qu'il n'y a pas de force plus grande qu'une femme qui décide enfin d'arrêter d'essayer d'être suffisante pour le monde et qui commence à être entière pour elle-même. Quand vous comprenez cela, quelque chose change. Son énergie change, sa posture change, sa voix change. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la distance, c'est de la conscience, c'est de la maturité émotionnelle. C'est le moment où vous réalisez que n'avoir personne n'a jamais été le problème. Le problème était d'être accompagné et de continuer à se sentir vide. Et c'est là que les relations commencent à se redéfinir. Parce que vous commencez à choisir et non plus à supplier.
Vous commencez à observer qui vous apporte quelque chose, au lieu d'insister sur ceux qui vous épuisent. Vous cessez de confondre intensité et importance, et commencez à différencier présence et commodité. L'amour que tu mérites ne te demande pas de te rabaisser. Il ne te demande pas de preuves. Ne t'exige pas la perfection. Il reconnaît qui vous êtes et marche à vos côtés, ni au-dessus ni en dessous. Mais tout cela ne naît qu'après que vous avez appris à vous voir sans demander la permission. Après que vous cessez de chercher la validation et commencez à vous l'accorder vous-même. Après avoir compris que personne ne comblera ce que vous persistez à abandonner en vous. C'est le point de bascule. Quand vous ne cherchez plus l'amour pour vous compléter, mais pour partager ce qui est déjà abondant en vous. Et il est important de reconnaître, pendant longtemps, vous avez cru qu'aimer était synonyme de supporter. Que la fidélité émotionnelle signifiait rester même, quand son âme demandait déjà à partir. Vous avez confondu loyauté avec l'abandon de soi. Vous avez confondu le soin avec l'abnégation. Et personne ne t'a appris que l'amour trop exigeant cesse d'être de l'amour et devient une dépendance émotionnelle déguisée en vertu. Il y a une différence profonde entre aimer quelqu'un et se perdre en essayant d'être suffisante. Une différence entre comprendre et se taire, entre soutenir et porter. Le cœur féminin, lorsqu'il est blessé, a tendance à assumer des responsabilités qui ne devraient jamais être les siennes. Vous essayez de guérir la douleur de l'autre en croyant que cela guérira la vôtre. Vous essayez de sauver quelqu'un en espérant que cela prouvera que vous méritez d'être sauvé. Mais les relations ne sont pas des hôpitaux, et l'amour n'est pas un remède aux carences non résolues. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous revient à la vie comme destin. Et peut-être pour cela, sans vous en rendre compte, vous avez répété des schémas. Vous avez attiré ceux qui confirmaient vos peurs, qui reflétaient vos insécurités, qui exigeaient que vous restiez petite pour que la relation reste confortable. Vous êtes devenue experte pour comprendre les autres, mais novice pour vous accueillir vous-même. Vous êtes devenue une forteresse pour ceux qui arrivaient blessés, mais vous n'aviez pas d'abri émotionnel pour vous. Mais vient un moment, inévitable, silencieux, puissant, où quelque chose s'éveille intérieurement. C'est quand on réalise que l'amour que l'on cherche ne se trouvera pas dans le regard de quelqu'un, mais dans le courage de se regarder vraiment. C'est quand on réalise que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un pour ne pas se sentir seul, mais apprendre à être entier, même quand personne n'est à nos côtés. C'est quand tu découvres que ton essence n'a jamais eu besoin d'être prouvée, juste reconnue. Et à partir de ce moment, votre énergie change sans que vous ayez besoin d'annoncer quoi que ce soit. Vos limites deviennent claires non pas parce que vous les imposez avec force, mais parce que votre présence ne tolère plus ce qui vous blesse. Vous arrêtez de justifier les attitudes qui vous rabaissent. Vous arrêtez de romantiser les miettes. Vous arrêtez d'essayer d'être choisi et commencez à choisir. Et c'est là que le monde s'aperçoit. Non pas parce que tu cries, mais parce qu'il y a maintenant du silence et de la conviction, là où il y avait autrefois de la peur et du besoin. Le véritable amour n'arrive pas quand on le cherche désespérément. Il surgit quand on devient capable d'être avec soi-même sans s'effondrer. Quand votre paix ne dépend pas d'une présence extérieure. Quand votre voix intérieure devient plus forte que n'importe quelle opinion extérieure. Quand vous cessez d'être spectatrice de votre propre vie et que vous assumez le rôle de protagoniste émotionnel, certaines personnes diront que vous avez changé. Et oui, tu as changé. Mais pas pour s'éloigner de l'amour. Pour se rapprocher d'un amour plus grand, plus intégré, plus conscient, un amour qui vous inclut, un amour qui naît de l'intérieur et non du manque, un amour qui comprend que la présence sans réciprocité n'est pas de la compagnie, c'est une prison émotionnelle déguisée. Ce chemin ne consiste pas à devenir dur, c'est sur le fait de devenir entière. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, il s'agit d'ouvrir les yeux. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour. Il s'agit d'apprendre à le recevoir sans se perdre dans le processus. Parce que quand tu comprends enfin que personne ne t'aimera vraiment tant que tu ne t'aimeras pas toi-même, tu arrêtes de négocier ta valeur et tu commences à vivre à partir de celle-ci. Et quand cette conscience s'installe enfin, quelque chose de très intéressant se produit. Vous commencez à voir l'amour non plus comme un espace où vous devez conquérir la permanence, mais comme un lieu
où vous choisissez d'exister sans perdre votre essence. Vous arrêtez de vous demander si c'est suffisant et commencez à vous demander si cette connexion est vraiment en phase avec la personne que vous êtes en train de devenir. C'est le point de bascule, où l'amour cesse d'être une quête et devient un filtre, où le besoin se transforme en critère et où la peur cède la place à la clarté. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il exige le silence intérieur, il exige la déconstruction, il exige le courage de regarder des parties de vous que vous avez évitées pendant des années. Jung appelait cela la rencontre avec sa propre ombre, non pas l'ombre négative que beaucoup imaginent, mais la partie de l'âme où sont gardées ses forces non reconnues, ses désirs réprimés, sa voix étouffée, son authenticité qui ne l'a jamais quittée, mais qui était simplement endormie sous des couches d'attentes extérieures. La femme qui se reconstruit après s'être perdue ne revient pas la même. Elle revient avec une autre attitude. Elle parle moins vite. Elle choisit avec moins d'anxiété. Elle ressent, observe, respire et agit avec un calme qui dérange ceux qui profitaient de son déséquilibre. Son silence finit par valoir plus que l'opinion de n'importe qui. Sa présence commence à peser. Non pas le poids de l'arrogance, mais le poids de la conscience. Et la conscience a une force qu'aucune demande d'amour désespéré n'aura jamais. À ce stade, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Vous n'essayez de convaincre personne de votre valeur, car vous savez que ceux qui ont besoin d'être convaincus ne font plus partie de votre chemin. Vous cessez de vous engager dans des disputes émotionnelles parce que vous comprenez que la véritable sécurité ne naît pas de la victoire dans les arguments, mais de ne pas en avoir besoin. Son énergie cesse d'être investie dans le maintien des personnes et commence à être investie dans le maintien de son propre alignement. Et cela change tout, la façon dont tu regardes, la façon dont tu parles, la façon dont vous occupez votre place dans le monde. Il y a une sérénité qui effraie et une maturité qui attire. Vous devenez une femme qui ne court pas, ne supplie pas, n'insiste pas, qui observe, choisit et avance. Non par froideur, mais parce qu'il a appris que là où il y a vérité, la présence n'a pas besoin d'être demandée. Là où il y a réciprocité, la permanence n'a pas besoin d'être négociée. Là où il y a maturité émotionnelle, l'amour ne se cache pas, ne se conditionne pas, ne disparaît pas face à la première difficulté. Vous arrêtez d'accepter les basses vibrations juste pour ne pas rester seul. Vous comprenez que l'absence n'est pas toujours une perte, c'est souvent une libération. Apprends à embrasser l'espace qui te faisait peur auparavant et trouve ta grandeur dans cet espace. Découvre que la solitude n'est pas une punition, mais un terrain fertile où ta véritable identité prend racine. Et quand cette identité s'épanouit, vous ne vous contentez plus de liens qui vous obligent à vous briser pour entrer. Et puis l'amour, cet amour que vous avez cherché si longtemps, commence à se rapprocher d'une autre manière, non pas comme une urgence, non pas comme une fuite du vide, mais comme une rencontre entre deux entiers. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous sauver, vous cherchez quelqu'un pour marcher. Tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites d'être aimé, parce que tu vis déjà comme quelqu'un qui le sait. C'est le réveil silencieux de la femme qui a enfin compris, qu'il a compris que l'amour n'est pas quelque chose qui se conquiert à l'extérieur. L'amour commence quand vous décidez de ne plus vous abandonner ici, et c'est à ce moment-là que le monde change sa façon de vous voir. Parce que vous avez changé votre façon de vous voir. Et à mesure que vous vous retrouvez, vous réalisez que l'amour qui semblait autrefois si lointain n'a jamais manqué au monde. C'était un manque de connexion avec votre propre essence. Non pas parce que tu n'étais pas assez, mais parce que tu essayais d'être la version qui plaisait, pas la version qui existait. Et quand vous échangez l'approbation contre l'authenticité, votre présence cesse d'être un manque et devient un choix. Vous n'occupez plus l'espace en attendant d'être accepté. Vous l'occupez parce qu'il est votre par nature. Ce mouvement crée un changement silencieux dans votre énergie. Vous commencez à parler moins et à observer davantage. Avant, vous vous précipitiez pour vous expliquer. Maintenant, vous choisissez le silence comme forme de protection et de respect de soi. Avant, on se défendait avec des arguments. Maintenant, on se défend avec la distance. Parce que la vraie maturité, ce n'est pas de répondre à tout, c'est d'apprendre ce qui mérite votre voix et ce qui ne mérite que votre éloignement. Et curieusement,
le monde y répond. Les personnes qui vous ont sous-estimé commencent à remarquer la profondeur qu'elles ont ignorée. Les personnes qui ne vous ont pas valorisé regrettent la paix que votre présence offrait. Mais cette fois, ce n'est pas à leur sujet, c'est à votre sujet. Vous ne revenez pas pour prouver quoi que ce soit, car prouver est un besoin de ceux qui attendent encore l'approbation. Vous suivez votre chemin en sachant que ce qui est authentique reste et ce qui ne l'était pas n'a jamais été une perte, c'était une libération. C'est le moment où vous réalisez que l'amour ne se force pas, ne se supplie pas, ne se convainc pas. L'amour arrive là où il y a vérité, et la vérité n'a pas besoin d'effort, seulement de courage. Le courage de ne pas cacher ce qu'il ressent. Le courage de ne pas se conformer pour entrer dans de petites histoires. Le courage de dire « je mérite plus sans colère, juste avec conscience ». Le courage d'être entière, même si cela signifie être seul pendant un certain temps. Et puis, lentement, vous commencez à marcher avec un autre type de posture. Non pas celle qui demande à être vue, mais celle qui sait que celui qui verra, verra. Et ceux qui ne voient pas n'étaient jamais destinés à votre chemin. Vous arrêtez de pleurer pour les portes qui se ferment, parce que vous avez appris que les portes qui emprisonnent ne sont pas des chemins. Ce sont des cellules émotionnelles déguisées en amour. Et l'amour qui étouffe n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la peur, c'est la répétition de vieilles douleurs qui tentent de se faire passer pour du destin. Vous ne devenez pas inaccessible, vous devenez sélective. Elle ne devient pas froide, elle apprend à réchauffer d'abord son propre cœur. Il ne ferme pas ses portes, il ne laisse tout simplement personne entrer. Parce que maintenant vous comprenez quelque chose de fondamental. Votre âme n'est pas un lieu de passage. C'est un lieu de permanence, et la permanence ne se donne pas à ceux qui ne savent que faire de brèves visites. Ce processus ne te rend pas intouchable, il te rend entière. Et des personnes entières ne mendient pas d'émotions, ne négocient pas leurs principes, ne supplient pas pour une présence. Elles marchent avec fermeté, avec sérénité et avec la conviction que l'amour qui en vaut vraiment la peine ne met jamais leur identité en danger. Et quand quelqu'un arrivera, car il arrivera, ce ne sera pas pour te compléter mais pour marcher à tes côtés. Ce ne sera pas pour te sauver, mais pour ajouter. Ce ne sera pas pour te donner de la valeur, mais pour reconnaître la valeur que tu portes déjà. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas peur d'être trouvé. Et celui qui se retrouve n'accepte plus jamais d'être perdu par quelqu'un. Et avec le temps, on commence à remarquer des nuances qui passaient inaperçues auparavant. Vous réalisez que les réponses trop rapides venaient souvent de la peur de perdre quelqu'un, et maintenant, vous apprenez à répondre depuis votre centre, et non depuis votre anxiété. Tu réalises qu'avant tu courais après les explications, cherchant à comprendre l'autre pour ne pas ressentir le vide du doute. Et maintenant, tu comprends que le silence de l'autre n'est pas une invitation à ton affliction. C'est juste le reflet de son histoire, pas de la tienne. Quand vous arrêtez de vous sentir responsable de ce qui n'est pas né en vous, quelque chose s'aligne en vous. Le corps se détend, l'esprit ralentit, le cœur cesse de battre en alerte permanente. Une tranquillité surgit qui ne dépend pas de la stabilité externe, mais de la stabilité interne. Et c'est la véritable sécurité émotionnelle, celle que personne ne peut enlever, car elle n'a pas été construite sur des fondations étrangères. Et à mesure que cette sécurité grandit, vous réalisez que beaucoup des liens que vous entreteniez n'étaient pas de l'amour. C'était la peur d'être seul, c'était le besoin d'attention, c'était des tentatives constantes de prouver au monde que vous méritiez de l'affection. Mais maintenant, en regardant en arrière, non pas avec regret mais avec maturité, vous comprenez que ce n'était qu'une étape nécessaire pour arriver ici. Rien n'était une perte, tout était une préparation. Rien n'a été gaspillé. Tout a été un apprentissage émotionnel qui se transforme maintenant en conscience. Sa sensibilité, qui semblait auparavant une fragilité, se révèle maintenant comme sa plus grande force. Parce que ressentir profondément est un privilège rare dans un monde qui vit distrait. Vous ne voulez plus de connexions superficielles, de réponses rapides, de liens hâtifs. Vous recherchez la présence, la profondeur, la vérité. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour guérir votre solitude. Vous avez besoin de quelqu'un qui marche avec vous pendant que vous appréciez tous les deux le silence.
Et dans cette nouvelle perspective, l'idée de perdre quelqu'un change complètement. Avant, la perte signifiait échec, rejet, abandon. Maintenant, la perte n'est que l'éloignement naturel de ce qui n'était pas vraiment aligné. Avant, vous essayiez de retenir. Maintenant, vous laissez la vie faire le mouvement qui doit être fait. Parce que ce qui est à vous restera sans effort, et ce qui insiste pour partir ne mérite pas de porter une partie de votre cœur. Vous commencez aussi à choisir les nœuds plus calmement. Ne vous laissez pas séduire par les seuls mots, mais par la cohérence. Il ne s'enthousiasme pas seulement pour la présence, mais pour le caractère. Elle ne se livre pas aux premiers signes d'affection, mais observe s'il y a de la continuité, s'il y a une réciprocité émotionnelle, s'il y a de la vérité derrière ce qui est dit. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. C'est savoir que l'amour n'est pas ce qui t'éloigne de toi, mais ce qui t'accompagne quand tu es entière. Peu à peu, la vie devient moins une question de conquérir les gens et plus de protéger sa paix, moins sur le fait de prouver votre valeur et plus sur l'honorer votre essence, moins sur être choisi et plus sur choisir consciemment. Vous cessez de construire votre identité sur les attentes des autres et commencez à la construire sur vos propres racines. Et plus vous vous enracinez, moins les vents extérieurs vous menacent. Ils passent, vous restez. Il n'y a pas d'urgence, pas de désespoir, pas de course émotionnelle. Il y a du rythme, il y a de la présence, il y a de la profondeur, il y a un regard qui reconnaît désormais les nuances, perçoit les intentions, identifie les schémas, et ne cède pas à l'impulsion de revenir à ce qui ne sert plus, simplement parce que l'ancien continue de faire signe quand il ressent son absence. Tu ne reviens pas parce que tu sais déjà. Quand le cœur mûrit, il ne retourne pas aux endroits qui ont blessé sa dignité émotionnelle. C'est le début d'un cycle où votre amour cesse d'être imploré et commence à être honoré. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de vous positionner en lui. Et peu à peu, l'univers émotionnel qui vous entoure répond à votre nouvelle vibration, non pas comme quelque chose de mystique, mais comme une conséquence naturelle de la clarté qui guide désormais vos pas. Et à mesure que cette clarté s'étend, vous réalisez que la vie ne vous a pas demandé d'être parfait, mais d'être vrai. Que vous n'êtes pas venu au monde pour vous intégrer, mais pour exister avec authenticité. Que l'amour qui reste est l'amour qui trouve sa place là où vous pouvez être entière et pas seulement pratique. Et cette compréhension ne crée pas d'arrogance, elle crée la paix. Une paix qui ne s'achète pas, qui ne se négocie pas, qui ne se demande pas. Cela fait tout simplement partie de ce que vous êtes. Et avec le temps, une transformation encore plus profonde se produit en vous. Le sentiment que votre vie émotionnelle n'est plus entre les mains de personne commence à naître. Ni du passé, ni de ceux qui sont partis, ni de ceux qui sont restés, ni de ceux qui pourraient un jour arriver. Vous réalisez que l'amour que vous cherchez n'a jamais consisté à trouver quelqu'un pour vous compléter, mais à découvrir que la plénitude a toujours été possible en vous. Et cela ne signifie pas isolement, froideur ou méfiance. Cela signifie que, pour la première fois, vous regardez l'amour sans crainte, sans cette anxiété silencieuse qui, auparavant, te faisait essayer de prévoir chaque pas, d'interpréter chaque geste, de deviner les intentions, de contrôler les résultats. Maintenant, vous permettez, vous observez, vous sentez, vous recevez, et, quand nécessaire, vous vous retirez, non par fragilité, mais parce que vous comprenez que votre cœur n'est plus disponible pour des relations qui exigent l'abandon de soi. Ce changement se manifeste dans des détails qui, auparavant, pouvaient sembler insignifiants, mais qui révèlent désormais une grandeur. Vous ne répondez plus immédiatement pour éviter les malentendus. Vous répondez lorsque votre esprit et votre cœur sont alignés. Vous n'entrez pas dans des discussions pour prouver votre valeur. Vous choisissez le silence et la distance comme outil de préservation émotionnelle. Vous ne suppliez pas pour une attention qui ne vient pas. Vous honorez l'espace où l'amour ne se manifeste pas et vous continuez. Son énergie ne demande rien. Elle annonce. Elle ne participe pas. Elle se suffit à elle-même. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. C'est la compréhension que le véritable amour ne vous met pas en état de vigilance émotionnelle,
mais plutôt en état de paix. Que l'affection ne se mesure pas à ce que vous donnez pour survivre dans la relation, mais à ce que vous recevez sans avoir besoin de sacrifier qui vous êtes. La maturité émotionnelle t'apprend à être généreuse sans t'annuler, accueillante sans te charger, présente sans te perdre. Et en même temps, elle te donne une force sereine, qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement ressentie. Une femme qui sait qui elle est ne lève pas la voix, elle élève le niveau. Cela n'exige pas d'amour, cela inspire. Ne cours pas après, marche avec détermination. Et ceux qui ne sont pas prêts à marcher à ses côtés préfèrent s'éloigner, non pas parce qu'elle est difficile, mais parce que sa vérité démasque l'immaturité des autres. Et quand on commence à vivre ainsi, le temps cesse d'être une menace et devient un allié. Vous ne craignez plus l'attente, parce que vous savez qu'attendre n'est pas une stagnation, c'est une purification. La précipitation appartient aux personnes incertaines, le calme appartient aux personnes entières. Et vous apprenez à apprécier ce calme. Cette longue respiration, ce silence fertile où la vie s'organise avec sérénité et où l'amour arrive au bon moment, et non par désespoir ou manque. Et là, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui parlent la même langue émotionnelle. Pas parfaite, mais présente. Non idéalisée, mais vraie. Des personnes qui voient de la valeur là où beaucoup ne voyaient auparavant qu'une opportunité. Les personnes qui ne sont pas effrayées par la profondeur, qui ne fuient pas le silence, qui ne craignent pas la vulnérabilité. Parce que maintenant, au lieu de chercher qui te complète, tu reconnais qui t'accompagne. Les relations cessent d'être un refuge contre la peur et deviennent une expansion de qui vous êtes. Et avec ça, vous comprenez que ce qu'on appelait votre force n'a jamais été de la dureté, c'était de la survie. Maintenant, cette force se transforme en choix. Choisir de ne pas accepter moins que la paix. Choisissez de ne pas rester là où votre âme se ratatine. Faire le choix de ne pas expliquer sa valeur à ceux qui ne savent pas la reconnaître. L'amour, soudain, cesse d'être une rareté et devient une abondance. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus vide. Et celle qui n'est pas vide ne mendie pas, ne supplie pas, ne s'humilie pas. Elle vit simplement, et ceux qui veulent marcher avec elle marchent à la même fréquence, avec le même respect, avec la même profondeur. C'est l'essence de la transformation, pas de drame, pas de résistance, non urgent. Juste une conscience silencieuse, juste une présence mature. Seule, la certitude sereine que vous êtes devenu quelqu'un qui ne se perd pas pour être choisi et n'abandonne pas sa vérité pour être aimé. Et quand la femme revient à elle-même, le véritable amour sait la retrouver. Et puis quelque chose de nouveau émerge. Vous commencez à réaliser que votre sensibilité n'a jamais été une fragilité, c'était une boussole. Son silence n'a jamais été vide, c'était de la maturation. Sa capacité à aimer n'a jamais été de l'ingénuité, c'était du courage, car aimer exige beaucoup de courage bien avant d'exiger la réciprocité. Mais maintenant, ce courage est d'abord dirigé vers l'intérieur, comme si pour la première fois, vous vous autorisiez à exister pleinement, sans cacher vos nuances pour vous conformer à des attentes qui n'ont jamais été les vôtres. Il en résulte une élégance émotionnelle, une fermeté tranquille. Vous n'avez plus besoin d'annoncer des limites, elles se perçoivent dans votre posture. Il n'est plus nécessaire d'expliquer votre absence, elle devient évidente pour ceux qui n'avaient déjà plus de place dans votre vie. Vous arrêtez d'essayer d'être comprise par tout le monde, et vous commencez à être respecté par ceux qui perçoivent vraiment votre profondeur. C'est curieux parce que quand on se reconstruit de l'intérieur, certaines personnes ne comprennent pas. Elles sentent que quelque chose a changé, mais elles n'arrivent pas à le nommer. Ils ne savent pas si c'est son regard qui est devenu plus profond, ou son silence qui est devenu plus précis, ou sa présence qui porte désormais un poids différent. La vérité est que vous avez cessé de supplier pour la connexion et avez commencé à établir votre présence. Et cela change la façon dont vous occupez le monde. Vous n'êtes plus là pour être accepté. Vous êtes là parce que vous y appartenez. Et cette différence, à elle seule, transforme déjà tout. Avant, vous essayez de convaincre quelqu'un que vous méritiez d'être là. Maintenant, vous êtes juste là. Et ceux qui ont de la profondeur le reconnaissent. C'est à ce moment-là que vous comprenez que la solitude n'est pas une absence, c'est une protection.
c'est un filtre, c'est une pause, et que la bonne compagnie n'arrive pas pour combler des vides, mais pour partager des chemins. Vous cessez de considérer les relations comme une destination finale et commencez à les voir comme un choix du moment présent, parce qu'un cœur qui se trouve n'a plus besoin de s'accrocher au premier geste d'affection. Il attend le geste qui résonne de vérité. Il sait faire la différence entre l'intensité émotionnelle et la maturité émotionnelle. Il sait identifier la présence d'une coutume. Il sait que toutes les approches ne sont pas des liens. Beaucoup sont des distractions offrant une compagnie temporaire à l'ego et non un refuge à l'âme. Et au fur et à mesure que vous mûrissez, vous réalisez qu'il y a des gens qui s'approchent de votre éclat, mais ne supportent pas votre profondeur. Ils veulent votre énergie, mais pas votre vérité. Ils veulent votre douceur, mais ils ne veulent pas faire face à la force qui la soutient. Mais maintenant, tu vois ça sans avoir besoin de te blesser pour apprendre. Vous identifiez les intentions dans le regard, percevez la vibration dans les attitudes, comprenez les silences sans vous y perdre. Sa sensibilité s'est transformée en discernement. Votre intuition a cessé d'être un murmure et est devenue une direction. Vous devenez une femme qui ne réagit pas. Vous choisissez. Qu'il ne désespère pas, observe-t-il. Qu'il ne cherche pas de garantie, il fait confiance à ce qu'il a construit en lui. Et soudain, ce qui semblait être un abandon se révèle être une libération. Ce qui semblait une perte se révèle être une bénédiction silencieuse. Ce qui semblait être du silence devient une réponse. Parce que maintenant, tu comprends que la vie ne prend rien. Elle ne fait que réaligner. Elle ne fait que supprimer ce qui l'empêche de s'épanouir. Et avec cette clarté, vous réalisez que l'amour n'est pas dans l'autre. Il est dans la façon dont vous vous positionnez face au monde. L'amour se révèle dans la façon dont vous vous traitez, dans le respect que vous exigez, dans la paix que vous protégez, dans la manière dont vos choix reflètent votre vérité. Vous cessez de chercher l'intensité extérieure parce que vous trouvez la profondeur intérieure. Et ceux qui vivent ainsi n'acceptent pas le superficiel, non pas parce qu'ils se croient supérieurs, mais parce qu'ils savent enfin où réside leur valeur. Et cette valeur n'est pas du bruit, c'est de la présence. Ce n'est pas du drame, c'est de la conscience. Ce n'est pas de l'insistance, c'est de la fluidité. Vous apprenez que l'amour qui étouffe ne mérite pas le nom d'amour, et que l'amour qui libère n'a pas peur de choisir, de rester, de persister, parce qu'il ne naît pas du besoin de possession, mais de la capacité de présence. Et quand le cœur atteint cet état, tout ce qui n'est pas naturellement aligné se dissout. Non pas par rupture brutale, mais parce qu'il ne trouve plus de place pour se maintenir. Il n'y a plus de peur d'être seul. Il n'y a plus d'urgence à être accepté. Il n'y a plus de course pour être aimé. Il y a du respect. Il existe la quiétude. Il existe une certitude silencieuse. Et celui qui vit avec cette certitude ne se perd pas en chemin. Il se retrouve à chaque pas. Et à mesure que cette nouvelle identité se consolide, quelque chose en vous commence à se réorganiser avec une précision presque silencieuse. Vous réalisez que vos choix naissent désormais d'un endroit plus calme, plus solide, plus centré. Il n'y a plus ce besoin de prouver que vous méritez l'amour. Il n'y a plus cette lutte interne entre être ce que vous êtes et être ce qu'on attend de vous. Maintenant, il n'y a que la vérité, parfois douce, parfois ferme, mais toujours honnête avec vous. C'est le moment où votre paix devient une priorité, non pas comme défense, mais comme reconnaissance de valeur. Vous commencez à remarquer que vous ne vibrez plus aux urgences émotionnelles qui dominaient autrefois votre vie. Ne réagis pas avec désespoir. Ne cours pas pour combler les vides. Il n'accepte pas la présence juste pour ne pas ressentir l'absence. Vous apprenez à vous habiter vous-même, et dans cette habitation, vous trouvez un lieu qu'aucun lien fragile ne peut offrir. Sa quiétude cesse d'être le résultat de la fatigue et devient le résultat de la compréhension. Vous regardez le monde sans trop offrir et sans trop attendre, non pas parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a enfin compris que le véritable amour n'exige pas que vous sortiez de vous-même. Il se produit lorsque vous restez entière au sein de votre propre essence, et cela ne te rend pas isolée, cela te rend sélective. Cela ne te rend pas inaccessible, cela te rend authentique.
il y a un raffinement qui accompagne cette phase. Vous observez avec plus d'attention, écoutez avec plus de profondeur, ressentez avec plus de précision. Sa sensibilité cesse d'être souffrante et devient sophistiquée. Ce n'est plus une émotion débordante sans direction, c'est une émotion guidée par la conscience. Vous savez quand ouvrir votre cœur et quand le laisser être le gardien de votre dignité. Vous savez quand offrir votre présence et quand préserver votre silence comme un acte d'amour-propre. La transformation qui émerge n'est pas visible que pour vous. Le monde le perçoit. Il y a quelque chose dans votre regard qui a changé, non pas cet éclat désespéré de vouloir être vu, mais une lumière sereine de quelqu'un qui se voit déjà. Il y a quelque chose dans sa voix qui a changé. Pas cette urgence d'être entendu, mais une fermeté qui n'a pas besoin de crier. Il y a quelque chose dans votre énergie qui a changé. Pas cette générosité sans limite, mais une clarté qui filtre ce qui entre et ce qui reste. Et cela dérange certaines personnes, non pas parce que vous êtes devenu difficile, mais parce que votre conscience ne permet plus de dynamique superficielle. Sa présence exige désormais la réciprocité. Votre vérité exige de la profondeur. Votre cœur exige de la maturité. Vous avez cessé d'être un terrain fertile pour les insécurités des autres. Et cela éloigne naturellement ceux qui ne savent aimer qu'avec peur, contrôle, manque et urgence. Mais voyez la beauté de cela. Vous ne craignez plus ces pertes. Parce que maintenant tu comprends que rien de ce qui t'appartient ne se perd. Il ne fait que s'aligner. Rien de ce qui a un but ne disparaît. Cela arrive seulement quand le temps est fertile. Vous vivez avec la sérénité de ceux qui savent que la vie ne vous enlève rien. Elle ne fait que vous rendre ce qui ne vous avait jamais appartenu. Et petit à petit, vous recommencez à ressentir quelque chose que vous aviez peut-être oublié, la légèreté. Pas cette légèreté naïve, mais la légèreté consciente. La légèreté de celui qui ne porte plus le poids des attentes des autres. La légèreté de celui qui ne construit pas son identité dans le regard de l'autre. La légèreté de ceux qui ont appris que l'amour n'est pas une lutte pour peu de choses. C'est l'abondance qui se manifeste lorsque vous refusez de vous rabaisser. Aux yeux de ceux qui n'ont pas vécu ce parcours, il peut sembler que vous vous êtes éloigné. Mais cette distance n'est pas un mur, c'est de l'altitude. Vous ne vous êtes pas éloigné du monde, vous êtes simplement monté à un niveau émotionnel où le bruit ne vous atteint pas, où l'anxiété ne vous gouverne pas, où votre cœur ne se disperse pas, où votre âme respire enfin sans demander la permission. Et à cette altitude, vous trouvez quelque chose que beaucoup passent leur vie à chercher. Vous vous trouvez vous-même. Pas la version moulée pour plaire, pas le réflexe conditionné à être accepté, mais la femme qui existe par droit naturel, la femme qui ne négocie pas sa paix, la femme qui a appris que l'amour n'est pas une fuite du vide, c'est une rencontre avec sa propre plénitude. Et quand une femme arrive à ce stade, elle ne se demande plus si elle sera aimée, parce que s'aimer soi-même a cessé d'être une tâche et est devenu une seconde nature, et ceux qui vivent dans cette nature ne mendient pas de liens, ils fleurissent, et ceux qui savent voir s'approchent. Et puis, quelque chose de délicat commence à se produire en vous. Ce qui était auparavant une quête incessante de sécurité affective se transforme en un état interne de stabilité. La tempête silencieuse qui habitait autrefois votre poitrine trouve le repos, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de vous faire la guerre. Il y a une sorte de paix qui naît quand on comprend enfin qu'on n'a pas besoin de se battre pour mériter l'amour. Cette paix n'arrive pas d'un coup, elle s'infiltre lentement, comme la lumière qui entre par des fissures dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Son cœur, qui fut autrefois un territoire d'urgence et de peur, devient maintenant un espace d'observation. Vous regardez vos émotions sans vous y noyer, vous sentez sans vous perdre, vous souffrez sans vous détruire. Et quand elle sourit, il y a plus de vérité dans son sourire, parce qu'il n'y a plus ce besoin caché de prouver son bonheur pour être digne. Vous apprenez à honorer chaque phase de votre ressenti, le silence, le repli, l'introspection, l'expansion, comme des parties légitimes de votre existence émotionnelle. Ce niveau de conscience change votre relation avec le temps. Vous arrêtez de précipiter les processus, arrête de courir pour arriver avant.
Arrête d'insister sur des connexions qui ne fleurissent pas. Vous comprenez que le temps n'est pas contre vous. Il vous prépare. Et pour la première fois, tu fais confiance. Non pas avec cette confiance naïve qui se livre sans discernement, mais avec cette confiance mûre qui sait que ce qui est vrai ne faillit pas, ne s'échappe pas, ne se fragmente pas face à la maturité d'autrui. Votre solitude cesse d'être une pièce vide et devient un temple intérieur. Vous apprenez à aimer votre propre compagnie, non par nécessité, mais par choix. Et quand l'amour-propre cesse d'être une défense et devient une demeure, son énergie change de fréquence. Ce n'est plus l'éclat bruyant de la recherche, c'est la lumière silencieuse de la certitude. Une lumière qui ne mendie pas l'attention, elle existe simplement. Et exister ainsi suffit déjà à attirer ce qui résonne avec vous et à repousser ce qui n'a jamais été aligné. Et c'est dans cet état que vous commencez à voir l'amour, non pas comme quelque chose qui se conquiert, mais comme quelque chose qui se reconnaît. Vous réalisez que choisir quelqu'un maintenant, c'est beaucoup moins pour combler un vide et beaucoup plus pour s'épanouir, moins s'accrocher et plus marcher, moins sur survivre ensemble et plus sur s'épanouir côte à côte. Vous ne cherchez plus qui vous guérira, vous cherchez qui valorisera ce que vous avez déjà guéri en vous. Les relations sont maintenant des miroirs, pas des béquilles, des ponts, pas des prisons, des espaces où l'on grandit, pas où l'on se recroqueville, point de rencontre entre deux histoires entières, pas des tentatives désespérées de compléter des morceaux manquants. Et cette conscience crée un magnétisme silencieux. Non pas ce magnétisme momentané qui séduit par son intensité, mais celui qui est soutenu par la profondeur. Un magnétisme qui n'a pas besoin de se montrer, il émane tout simplement. Et celui qui a l'âme pour percevoir, perçoit. Qui a la maturité pour marcher, marche. Qui a le courage de rester, reste. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu inspires. Et peut-être que c'est le grand tournant. L'amour cesse d'être un espoir et devient une conséquence. Conséquence de sa vérité, de son positionnement interne, de sa capacité à exister pleinement. Vous ne cherchez pas l'amour, vous devenez l'amour. Et tout ce que vous devenez, vous l'attirez. Pas comme un but, mais comme un état naturel. Et à mesure que cette nouvelle conscience s'installe, vous commencez à réaliser que votre énergie, auparavant tournée vers l'extérieur, se tourne désormais vers l'intérieur. Non pas comme une défense, mais comme une source. Vous cessez de chercher des réponses dans les gestes des autres, parce que vous découvrez que les réponses les plus importantes ont toujours été dans la façon dont vous vous traitez quand personne ne regarde. Et c'est dans ce silence qui vous causait auparavant de l'inquiétude que vous trouvez maintenant votre direction. Il y a un moment où votre âme semble enfin se synchroniser avec votre corps. Sa posture change, ses pas changent, sa façon de respirer change. Vous ne marchez plus pour être vu, vous marchez parce que vous savez où vous allez, même si le chemin n'est pas encore totalement éclairé. Vous avez appris à vous fier au pas, pas au sol, dans le voyage, pas dans la destination, dans la vérité elle-même, pas dans l'approbation collective, et cela transforme la façon dont vous vous rapportez à la vulnérabilité. Avant, vous aviez peur de montrer vos douleurs parce que vous confondiez vulnérabilité et faiblesse. Maintenant, vous comprenez que la vulnérabilité est une force pure, une présence réelle, un courage sans armure. Vous réalisez que votre sensibilité ne vous a jamais rendu fragile. Elle exigeait simplement un environnement compatible avec la profondeur que vous portez en vous. Et les environnements incompatibles, même s'ils les appelaient amour, étaient des bruits qui tentèrent de se faire passer pour une mélodie. Vous apprenez à nommer ce que vous ressentez sans vous excuser de ressentir. Apprends à dire « ça fait mal ici » sans te mettre par terre. Apprends à demander de l'espace sans avoir peur de perdre quelqu'un. Parce que maintenant, tu comprends que tout lien qui a besoin de ton auto-abandon pour exister est déjà né faux. L'amour qui exige votre renoncement total n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en don de soi. Et vous avez déjà payé un prix trop élevé pour avoir confondu ces deux choses. Chaque jour qui passe, vous vous enfoncez davantage dans cet espace intérieur où l'autocompassion devient la base de votre structure émotionnelle. Pas cette autocompassion indulgente, mais la mûre, celle qui regarde ses blessures avec gentillesse et ses choix avec responsabilité.
Vous ne vous blâmez plus pour ce que vous avez été, mais vous ne vous cachez pas non plus derrière l'histoire que vous avez vécue. Le passé cesse de te définir et ne fait plus que t'expliquer. Et ce qui était autrefois des cicatrices sont maintenant des cartes, non de douleur, mais de croissance. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment son énergie affecte tout ce qui l'entoure. Vous n'avez plus besoin de marquer votre présence. Votre présence s'impose, non pas comme un poids, mais comme une densité émotionnelle. Celui qui est à la surface ressent de l'inconfort. Celui qui a de la profondeur ressent de la connexion. Vous percevez plus clairement qui s'approche pour ajouter et qui s'approche pour consommer. Et votre intuition, dont vous doutiez auparavant, devient maintenant la première voix que vous écoutez. Parce qu'elle n'a jamais failli, vous n'étiez juste pas prête à lui faire confiance. Tout ce qui semblait urgent un jour paraît maintenant insignifiant. Tout ce qui semblait indispensable paraît maintenant accessoire. Et ce que vous cherchiez désespérément chez l'autre fleurit maintenant en vous. Non pas comme de la fierté, mais comme de la maturité émotionnelle. Non pas comme isolement, mais comme sentiment d'appartenance intérieure. Non pas comme une autoprotection excessive, mais comme un discernement affiné. Et ainsi, vous réalisez que l'amour a cessé d'être un endroit où courir et est devenu un état à partir duquel vivre. Son cœur n'est plus terrestre pour les tempêtes émotionnelles qui arrivent sans prévenir. Il est désormais un champ fertile où seul ce qui a des racines demeure, où ce qui est superficiel ne crée pas d'espace, où ce qui est vrai fleurit au bon moment, là où ce qui cherche à posséder se perd et ce qui sait accompagner demeure. Vous ne vous fermez pas, vous vous élevez, vous ne vous endurcissez pas, vous vous purifiez, vous n'abandonnez pas l'amour. Vous redéfinissez la façon de l'accueillir, et celui qui arrive maintenant ne trouve pas quelqu'un qui attend d'être sauvé, il trouve quelqu'un qui s'est déjà sauvé, trouve une âme qui a appris à être une maison pour elle-même. Et tout amour qui tentera d'entrer devra venir avec présence, profondeur et vérité, parce que vous avez déjà traversé le territoire où la fantaisie suffit. Maintenant, seul le réel te soutient, et le réel ne fait jamais de bruit pour être remarqué. Il se ressent, et à mesure que cet état intérieur mûrit, vous réalisez qu'il existe une différence profonde entre être en paix et être distraite. La distraction était ce que vous recherchiez quand vous aviez peur de regarder à l'intérieur. La paix est ce que vous trouvez lorsque vous comprenez que rien à l'intérieur n'a besoin d'être caché. Avant, le monde était le refuge de son esprit. Maintenant, votre esprit est un refuge contre le monde. Et ça change tout, parce que celle qui trouve un foyer en elle-même n'acceptera plus jamais de vivre sur des promesses vides. À partir de ce lieu intérieur, la vie prend une autre texture. Vous devenez plus sélective non seulement avec les gens, mais aussi avec vos pensées, vos rythmes, la façon dont vous utilisez votre temps émotionnel. Vous refusez les conversations qui vous épuisent. Vous refusez les présences qui vous serrent l'âme. Vous refusez les dynamiques qui vous réduisent à une version inférieure, non par arrogance, mais parce que vous connaissez maintenant le coût de l'abandon, et il est trop élevé pour être payé à nouveau. Il y a un raffinement émotionnel qui se produit ici. Vous commencez à percevoir les intentions avant les mots, énergie avant les attitudes, fréquence avant les discours. Ce qui séduisait autrefois révèle maintenant de l'immaturité. Ce qui vous retenait auparavant se dissipe maintenant dans votre clarté. Les relations qui dépendent de la confusion ne survivent pas à la femme qui a trouvé la lucidité. Les connexions qui se basent sur votre insécurité ne résistent pas à votre stabilité. Et puis vous commencez à apprécier les petits détails que vous ignoriez auparavant. Un regard qui écoute, une présence qui ne dispute pas l'espace avec votre silence, une compagnie qui ne craint pas votre profondeur, quelqu'un qui n'essaie pas de vous convaincre, il vous rencontre simplement. Vous comprenez que le véritable amour n'a pas besoin de vous sauver. Il vous accompagne. Et la vraie compagnie n'exige pas la possession. Elle respecte le rythme de votre cœur. Le plus intéressant, c'est de voir comment la légèreté commence à devenir votre façon naturelle d'exister. Non pas la légèreté de l'évasion, mais la légèreté de celui qui n'a pas besoin de porter ce qui ne lui appartient pas. La légèreté de celui qui n'accumule pas d'attentes, ne garde pas de rancune, n'exige pas de garanties émotionnelles.
pour respirer tranquillement. Vous apprenez à accepter le flux, à faire confiance au temps, en permettant à ce qui s'en va de s'en aller et à ce qui arrive d'arriver, sans crainte de perdre et sans anxiété de retenir. Et dans ce processus, le monde te regarde différemment, non pas parce que tu t'es rendu inaccessible, mais parce que tu as cessé d'être prévisible. Votre énergie ne se nourrit plus de la peur d'être seul, elle se nourrit de la conviction que votre présence vous suffit déjà. Il n'y a pas d'urgence, pas de désespoir, pas besoin de prouver. Il n'y a qu'une seule femme qui a compris que sa valeur ne se mesure pas au nombre de bras qui tentent de la retenir, mais à la qualité de la paix qui subsiste lorsqu'elle est avec elle-même. À partir de là, votre âme commence à parler plus doucement et plus fermement. Ses yeux commencent à voir plus profondément et plus clairement. Sa présence commence à occuper l'espace sans demander la permission. Et ceux qui ne savent pas gérer la profondeur diront toujours que vous avez changé. Oui, tu as changé, mais pas pour s'éloigner de l'amour. Vous avez changé pour vous rapprocher de la vérité, pour cesser d'être un territoire où la peur séjournait et devenir une maison où n'entre que celui qui respecte sa lumière et ses ombres. Parce que maintenant tu comprends, l'amour n'est pas ce qui te fait oublier. L'amour est ce qui te rappelle qui tu es. Et quand on vit comme ça, rien ne nous déstabilise. Rien ne te convainc de revenir à ce qui t'a un jour fait te sentir petite. Rien ne te déracinera de ton centre, parce que tu as enfin pris racine. Et là où il y a des racines, il y a de la permanence. Là où il y a une permanence interne, il n'y a plus de course à la permanence externe. Vous êtes devenue une femme qui ne se mesure pas à l'amour qu'elle reçoit, mais à l'amour qu'elle porte en elle. Et c'est ça la liberté. La liberté émotionnelle, ce n'est pas s'en aller, c'est savoir que l'on peut partir et choisir de rester, non par manque, mais par conscience. La liberté n'est pas seulement être, c'est être entière. Et celle qui est entière ne revient jamais accepter les miettes d'affection quand elle a déjà goûté à la profondeur de son propre cœur. Et sur ce chemin silencieux de retour en soi, quelque chose de plus profond commence à se révéler. Votre besoin de contrôler l'issue des choses se dissout. Avant, l'anxiété te poussait à anticiper les réponses, à prévoir les résultats, à interpréter chaque nuance émotionnelle comme un moyen de te protéger. Maintenant, vous comprenez que le contrôle n'a jamais été une protection, c'était juste la peur qui essayait de se sentir en sécurité. Et quand vous abandonnez le contrôle, vous ne tombez pas dans le vide, vous tombez dans la confiance. Confiance non pas en l'autre, confiance en soi, confiance dans le temps, confiance dans l'espace que la vie ouvre quand on ne force pas les mauvaises portes. Cette confiance crée une élégance émotionnelle. Vous ne cherchez pas de confirmation, vous percevez des cohérences. Vous ne courez pas après les signaux, vous observez les comportements. Vous ne romantisez pas les intentions, vous reconnaissez les réalités. Sa sensibilité ne te trompe plus maintenant, elle te guide. Elle ne te retient pas, elle te libère. Elle ne te fragilise pas, elle t'élargit. Et la meilleure partie, c'est quand vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'être fort, tout le temps. La force est maintenant un choix, pas une armure. Vous vous permettez de vous reposer sans vous sentir coupable, permet de ressentir sans se juger. Cela permet de ne pas avoir de réponse sans désespérer. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es capable de porter le monde, parce que tu as compris que le monde ne pèse que lorsque tu insistes pour tout porter seul. Il y a une nouvelle délicatesse dans votre regard, un calme doux dans votre posture. Vous ne vous lancez plus en premier. Vous recevez, observez, sentez le terrain. Non pas parce qu'il craint la chute, mais parce qu'il a appris que tout seul ne mérite pas la graine que vous êtes. Et quand quelqu'un essaie de te presser, tu le remarques. Quand quelqu'un essaie de vous convaincre, vous le sentez. Quand quelqu'un essaie de vous séduire par l'apparence de l'amour et non par sa substance, votre âme reconnaît la fausseté avant même que votre esprit ne formule des mots. C'est de l'intuition mûrie. C'est une sensibilité entraînée par la vérité. C'est la conscience émotionnelle, transformée en boussole. Et puis naît un amour plus grand. L'amour pour son propre calme, par la façon dont vous vous traitez, pour la dignité que vous protégez aujourd'hui sans effort, pour la paix qui ne se négocie plus. La vie prend un rythme différent, ni lent ni accéléré, mais précis. Un rythme qui respecte son cycle interne, qui accueille ses silences, qui honore ses pauses.
Parce que maintenant même le silence a un sens, même le vide a un but, même le temps a une voix. Et quand le monde demande où tu étais, la réponse est simple. Tu rentrais chez toi. Non pas une maison avec des murs, une maison avec une âme. Un lieu où votre vérité respire sans crainte, où votre voix résonne avec assurance, où votre essence n'a pas besoin de se recroqueviller pour être acceptée. Dans cet état, aimer ne fait pas mal, parce que vous ne vous laissez pas sauver. Aimer n'étouffe pas, parce que vous n'essayez pas de posséder ceux qui arrivent. Aimer ne pèse pas, parce que vous ne portez personne dans vos bras. Vous marchez simplement côte à côte avec ceux qui ont des jambes et un cœur pour suivre. Et, ironiquement, c'est là que la vie commence à vous surprendre. Différentes personnes se rapprochent. Les situations changent. Ce qui semblait auparavant inatteignable devient naturel. Parce que quand tu ne demandes rien à l'amour, l'amour t'offre tout ce que tu as toujours mérité, sans effort, sans marchandage, sans peur. Vous n'aimez pas pour être vu. Vous aimez parce que maintenant vous vous voyez. Vous ne cherchez pas à vous remplir, vous cherchez à partager. Vous n'attendez pas de miracle, vous êtes la transformation. Et le monde répond dans la même harmonie. Et à mesure que cette force silencieuse grandit en vous, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de convaincre personne de votre valeur, car la valeur que vous reconnaissez en vous organise automatiquement le monde autour de vous. Personne, situation, énergie, tout commence à répondre au point intérieur où vous vous trouvez. Là où il y avait autrefois de l'anxiété pour s'intégrer, il y a maintenant de la sérénité pour choisir. Là où il y avait autrefois la peur de perdre, il y a maintenant la conscience que rien ne peut être perdu quand on ne se perd pas soi-même. Vous remarquez que votre présence a changé. Ce n'est pas un changement brusque, c'est un changement dense. Un changement qui se produit dans le regard, dans le silence, dans la pause avant de répondre. Vous avez cessé de réagir et vous avez commencé à choisir. Il a arrêté de courir et a commencé à marcher. Il a cessé de se prouver et a commencé à être. Et quand une femme entre dans cet état, ce qui touchait autrefois son insécurité ne fait même plus trembler sa surface. Non par indifférence, mais parce que la sécurité que vous avez construite n'est pas négociable. Et puis à des moments inattendus, vous ressentez quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté au sein de la profondeur. Ce n'est pas une légèreté distraite, c'est une légèreté consciente. La légèreté de celui qui a découvert qu'il n'a pas besoin de porter ceux qui ne veulent pas marcher. La légèreté de celui qui a compris que la réciprocité ne se demande pas, elle se reconnaît. La légèreté de comprendre que ce qui est réel ne se hâte pas, ne disparaît pas, n'oscille pas selon les besoins du jour. Le réel demeure même dans le silence, même dans la distance, même dans le temps. Cette conscience vous apprend à respecter vos émotions sans les laisser gouverner votre destin. Vous pouvez ressentir de la nostalgie sans vous effondrer. On peut se souvenir sans régresser. On peut désirer sans supplier. On peut vouloir sans perdre sa dignité. C'est le genre d'évolution que personne ne voit pendant qu'elle se produit, mais que tout le monde ressent quand vous arrivez. Une femme qui a trouvé cet endroit intérieur ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin. Sa présence se justifie d'elle-même. Et, curieusement, quand vous arrêtez de chercher la sécurité dans les mains des autres, la vie vous montre des relations où la sécurité naît naturellement, non pas du contrôle, mais de la clarté. Des gens qui ne craignent pas leur profondeur parce qu'ils connaissent la leur. Des gens qui ne s'effraient pas de votre silence parce qu'ils vivent en paix avec le leur. Des gens qui ne cherchent pas à te retenir parce qu'ils comprennent que ceux qui marchent à tes côtés n'ont pas besoin d'être possédés pour rester. Et là, vous réalisez quelque chose d'essentiel. L'amour que tu as toujours voulu n'a jamais été loin. Il attendait que tu sois prête à le recevoir sans t'abandonner. Une femme qui se trouve devient un horizon. Et personne n'emprisonne l'horizon. Il est destin, pas cage. Qui a une âme, marche. Celui qui a peur, observe de loin. Celui qui a de la maturité, construit ensemble. Parce que maintenant, tu n'es plus quelqu'un qui attend d'être choisi. Vous êtes quelqu'un qui choisit l'espace où votre âme peut respirer. Et avec le temps, vous commencez à réaliser que cet état de conscience
n'est pas seulement un éveil, c'est un retour. Un retour à la femme que vous avez toujours été, mais qui a dû s'éloigner pendant un certain temps pour survivre au monde, pour comprendre ses propres ombres, pour apprendre à s'écouter quand tout le monde voulait être le centre de votre voix. Vous vous remettez d'une ancienne version que vous aimiez avec peur, que vous donniez en excès, que vous acceptiez en silence. Et le plus intéressant, c'est qu'au retour, vous ne revenez pas pareil, vous revenez plus grand. Il y a des moments où vous ressentez encore l'écho de l'ancienne vous, celle qui se demandait si elle était suffisante, si elle était désirée, si elle était aimable. Mais maintenant, au lieu de suivre ces échos comme des ordres, vous les observez comme des souvenirs. Ce qui te confondait auparavant t'enseigne maintenant. Ce qui faisait mal avant s'explique maintenant. Ce qui te faisait courir avant te fait maintenant respirer. Et respirer ici, ce n'est pas une pause. C'est une autorité émotionnelle. C'est regarder sa propre poitrine et dire « Je me suffis, mais je choisis ce qui mérite de marcher avec moi. » Et il ne s'agit pas d'orgueil. Il s'agit de lucidité. La lucidité de comprendre que l'amour que vous demandiez souvent au monde était l'amour que vous ne saviez pas encore vous donner. Et quand on apprend, le monde change de posture. Les situations qui vous retenaient autrefois passent maintenant inaperçues. Les mots qui te déstabilisaient autrefois résonnent maintenant sans effet. Les présences qui te contrôlaient autrefois révèlent maintenant leur impuissance face à ta liberté intérieure. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Celui qui confond maturité et froideur n'a jamais connu le véritable amour, seulement l'attachement. Cette nouvelle posture ne crie pas, elle chuchote, elle n'exige pas, elle choisit. Et le choix, ici, ne concerne pas quelqu'un. C'est à propos de toi, sur votre cœur, votre temps, votre silence, votre énergie. Vous comprenez que chaque échange émotionnel est un investissement et que votre âme ne peut être gaspillée entre des mains qui ne savent pas la tenir. Non par arrogance, mais parce que vous avez enfin compris que ce qui est rare doit être respecté, et vous êtes rare. Il y a une grâce à savoir reculer sans drame, à savoir partir sans bruit, à savoir fermer une porte sans colère. Parce que maintenant, quand tu t'en vas, tu ne fuis pas. Vous vous honorez. Et ceux qui sont témoins de cette version de vous réalisent, ce n'est pas que vous avez cessé d'aimer, c'est que vous avez appris à aimer sans vous perdre. Ce n'est pas que tu arrêtes de ressentir, c'est que tu as appris à ressentir sans supplier. Ce n'est pas que tu arrêtes de regarder l'autre, c'est que tu as appris à te voir en premier. Et à mesure que cette fermeté se stabilise, quelque chose de beau se produit. L'amour cesse d'être une quête et devient une conséquence de son équilibre, de sa vérité, de son intégrité émotionnelle. Il cesse d'être une urgence et devient une harmonie. Ce qui est superficiel n'atteint pas ce nouveau niveau. Ce qui est instable ne supporte pas ce nouveau poids. Ce qui est un jeu ne traverse pas cette nouvelle clarté. Et vous ne regrettez pas, vous reconnaissez. Parce que maintenant il sait que le véritable amour ne réduit pas, il amplifie. Ça ne retient pas, ça se dilate. Il n'exige pas de masque, il accueille l'existence. Vous ne vous protégez pas de la douleur. Vous avez appris à la gérer. Vous ne fuyez pas la vulnérabilité. Vous comprenez qu'elle fait partie de votre force. Vous n'évitez pas l'amour. Vous le recevez seulement au rythme de votre dignité. Et la dignité, maintenant, est sa religion intérieure. Non pas une rigidité, mais une élégance émotionnelle. L'élégance de ceux qui n'ont pas besoin de se replier pour être choisis. L'élégance de ceux qui savent que l'amour doit vous trouver là où vous êtes entière, et non là où vous étiez perdu. Et au fond, peut-être que la grande vérité est celle-ci. L'amour que vous avez cherché dans le monde n'était que le miroir de ce que vous aviez besoin de réveiller en vous. Non pas pour être invincible, mais pour être vrai. Non pas pour être inaccessible, mais pour être entière. Et maintenant que tu es entière, le monde ne t'effraie plus. Il t'accompagne. Ou on reste à la traîne. Et puis, lentement, vous réalisez que votre vie commence à s'organiser autour d'une nouvelle référence. Vous. Plus les attentes des autres, plus la peur d'être seul, plus la recherche incessante d'un regard qui confirme qui vous êtes. Maintenant, la confirmation naît dans le silence que vous craigniez auparavant et que vous cultivez aujourd'hui comme un jardin intérieur.
Le silence qui semblait autrefois vide est désormais un territoire de souveraineté émotionnelle. Car en lui, vous vous retrouvez et en vous retrouvant, vous comprenez enfin ce que vous avez toujours mérité. Il n'y a plus d'urgence à combler les espaces. Vous réalisez que ceux qui ont peur du vide n'ont pas encore connu leur propre profondeur. Sa quiétude n'est pas une absence, c'est une présence pleine. Son calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise de soi. Sa fermeté n'est pas de la... Parce que lorsqu'une femme apprend à dominer ce qu'elle ressent sans réprimer son essence, elle devient magnétique. Écoute bien, rien n'est plus irrésistible pour un homme qu'une femme qui garde son équilibre quand lui perd le sien. Une femme qui ressent intensément, mais qui ne s'effondre pas sous le poids de ce qu'elle ressent. Qui n'a pas besoin de hausser le ton pour se faire respecter. Qui n'a pas besoin de maquiller sa vulnérabilité pour rester en contrôle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elle croit que maîtriser ses émotions, c'est se couper de l'amour, alors qu'en réalité cela consiste à élever sa vibration jusqu'au point où l'amour ne fait plus mal, mais te rend plus forte. Dans cette vidéo, je vais te dire de façon simple et immédiate comment faire étape par étape. Comment éviter que tes émotions deviennent ton pire ennemi face à un homme? Comment transformer ton énergie émotionnelle en une présence magnétique qui impose le respect sans un seul mot? Et comment dominer tes réactions sans perdre ta féminité, ta sensibilité, ni ton pouvoir intérieur? On va bien au-delà du superficiel. Reste jusqu'à la fin parce que si tu appliques ce que je vais t'enseigner ici, tu ne vas pas seulement apprendre à maîtriser tes émotions face à un homme. Tu vas découvrir comment ta sérénité le déstabilise, comment ta présence l'attire et comment ton magnétisme le retient tout en même temps. Et si tu ne me connais pas encore, c'est moi, ton psychologue et philosophe. Et sur cette chaîne, on partage de façon pratique et concrète la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Alors like et abonne-toi tout de suite pour ne rien rater de ce qui arrive. L'erreur féminine la plus courante, confondre émotion et connexion. Très peu de femmes comprennent que montrer ses émotions ne crée pas toujours une connexion. Parfois, ça crée de la confusion, et pas chez lui mais chez toi. Quand tu t'impliques avec un homme, surtout, s'il réveille quelque chose de profond, il est facile de croire que ressentir fort signifie qu'il y a un vrai lien. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des émotions qui viennent de l'âme et d'autres qui viennent de la peur. Et quand tu ne sais pas les distinguer, tu finis par croire que tu crées des liens, alors qu'en réalité, tu crées de la dépendance affective. Je te le dis en tant que quelqu'un qui a accompagné des centaines de femmes intelligentes, sensibles et fortes, tombées dans le même schéma. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que l'esprit féminin associe émotion et intimité. Et c'est la première erreur psychologique qui brise le magnétisme. Je t'explique. Quand tu t'ouvres émotionnellement trop tôt, quand tu exposes tes blessures, tes insécurités, tes peurs ou ton envie de construire quelque chose de sérieux avant que l'autre ait prouvé une profondeur émotionnelle, tu lui donnes ton pouvoir psychologique trop vite. Tu lui offres l'accès à ta vulnérabilité sans savoir s'il saura en prendre soin. Et ça, en termes jungiens, crée un déséquilibre entre l'archétype du soignant et l'enfant intérieur blessé. À partir de ce moment, sans t'en rendre compte, tu n'es plus son égal. Tu deviens celle qui cherche à être comprise plutôt que celle qui inspire le respect. Et voilà le problème, une émotion non calibrée se ressent comme un besoin, et le besoin pour l'esprit masculin ne se traduit pas en amour, mais en charge. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Irène, qui me disait « Mais je voulais juste être honnête, m'ouvrir, lui montrer ce que je ressens. » Oui, elle a été honnête, mais elle l'a fait depuis l'anxiété, pas depuis la conscience. Elle a dévoilé tout son monde intérieur à un homme qui n'avait même pas décidé s'il voulait rester dans le sien. Résultat, il s'est éloigné, pas parce qu'il était cruel, mais parce que son énergie n'était plus intrigante, elle était devenue prévisible. Parce qu'il y a une vérité qui dérange, mais qui libère l'émotion féminine n'est magique que lorsqu'elle s'exprime depuis le centre pas, depuis le débordement. S'il n'y a pas de structure intérieure, le sentiment devient une vague qui emporte tout lui, tes limites, ta paix. Ne confonds pas intensité et connexion. Parfois, le frisson que tu ressens en voyant quelqu'un n'est pas de l'amour, c'est une blessure qui demande validation. Parfois, les larmes ne sont pas une libération, c'est ton inconscient qui mendie de l'attention. Et quand tu ne travailles pas ça, ça se projette dans tes relations sous forme de dépendance. La psychologie analytique l'explique ainsi. L'inconscient féminin cherche la complétude,
Mais quand cette quête se dirige vers l'homme au lieu de se diriger vers toi-même, tu crées l'illusion qu'il me comprend, qu'il me complète, qu'il m'intéresse. Ce qui se passe en réalité, c'est que tu lui confies la tâche qui t'appartient te soutenir émotionnellement. Le magnétisme ne naît pas du défoulement, il naît de la maîtrise. Et pas une maîtrise froide ou feinte, mais une maîtrise sereine qui sait quand parler et quand se retenir. Une femme qui se maîtrise ne réprime pas, elle calibre, elle observe ce qu'elle ressent, elle le valide, elle le canalise, mais elle ne le livre pas comme une offrande pour être aimée, et ça change tout. Parce que pendant que la plupart des femmes cherchent à s'exprimer pour créer du lien, celles qui maîtrisent leur énergie créent du lien sans avoir besoin de l'expliquer. Carl Jung disait que l'âme féminine parle un langage symbolique et que traduit en trop de mots, ce langage perd son mystère. C'est pour ça que les hommes sont plus attirés par la femme qui sait ressentir sans dramatiser, qui transmet l'émotion sans la transformer en confession, qui est intense sans perdre sa contenance. Ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci: tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un que tes émotions valent la peine. Tu es là pour les transformer en ton pouvoir. Et ça s'obtient quand tu arrêtes de les utiliser comme moyen de créer des liens et que tu commences à les utiliser comme boussole pour te comprendre toi-même. Tu ressens de l'anxiété quand il ne répond pas, de la colère quand il s'éloigne, de la peur quand il ne confirme pas ce que tu veux entendre. Parce que cet instant inconfortable n'est pas une épreuve d'amour, c'est un signal de croissance. Ton corps te montre la blessure qui a encore besoin de ton attention. La femme émotionnellement puissante n'est pas celle qui ne ressent rien. C'est celle qui sait quelle partie de ce qu'elle ressent appartient au présent et quelle partie est un écho du passé. Et quand tu atteins cette clarté, tu n'as plus besoin de déborder pour te connecter parce que ta seule présence devient magnétique, ta voix transmet une autorité émotionnelle et ton calme devient plus attirant que n'importe quel mot. Alors oui, ouvre ton cœur, mais fais-le depuis la maturité, pas depuis la peur. Ne donne pas tes émotions à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il les mérite. Ton énergie émotionnelle est le parfum le plus puissant qui existe. Si tu l'utilises sans mesure, il perd son effet. Si tu l'appliques avec précision, il laisse une empreinte impossible à oublier. Et écoute bien ça quand tu apprends à montrer de l'émotion sans perdre la structure. Son esprit ne te comprend pas, mais son inconscient t'admire. Et c'est là que commence ton véritable magnétisme. Reste parce que dans la clé suivante, je vais te montrer comment maîtriser tes émotions sans les éteindre pour projeter à la fois pouvoir attraction et élégance psychologique. Le pouvoir du self-control attirant. Comment transmettre le calme sans se réprimer? Il y a un abîme entre se réprimer et se gouverner. Et le problème, c'est que la plupart des femmes qui ont vécu des déceptions confondent les deux. Elles croient que se contrôler, c'est tout ravaler, se montrer froide, comme si la glace était synonyme de force. Et ça, ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur déguisée en contrôle. Le vrai self-control ne naît pas de la répression émotionnelle, mais de la conscience émotionnelle. Et une femme consciente ne cesse pas de ressentir. Elle apprend à choisir quelle émotion montrer quand et comment. Ce niveau de présence intérieure ne se simule pas, il s'entraîne. Soyons clairs, les hommes ne tombent pas amoureux de la femme qui ne ressent rien. Ils tombent amoureux de celle qui sait tenir ce qu'elle ressent sans perdre sa contenance. C'est la différence entre une énergie qui submerge et une énergie qui aimante. En consultation, j'ai eu une patiente, appelons-la Marion, qui réagissait toujours depuis la blessure. S'il mettait du temps à répondre, elle envoyait des messages impulsifs. S'il se montrait distant, elle montait le ton, puis la culpabilité la noyait. Un après-midi, après un épisode où elle pensait avoir tout gâché, je l'ai regardée et je lui ai dit « Marion, tu n'as rien gâché. Tu lui as juste montré que tu ne sais pas gouverner ton émotion. » Et elle s'est tue. Pour la première fois, elle a compris que le pouvoir n'est pas dans ce qu'on dit, mais dans la façon dont on tient ce qu'on ressent. D'un point de vue jungien, la maîtrise émotionnelle n'est pas une stratégie sociale, c'est une intégration du soi. Cela signifie que ton énergie féminine ne réagit plus à chaque stimulus extérieur parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de plus profond que la validation. Tu n'essayes pas de contrôler l'autre, tu gardes le contrôle de ton propre système nerveux. Et ça, même si ça sonne technique, c'est le langage que l'inconscient masculin comprend comme du pouvoir. Parce qu'un homme peut discuter tes mots, mais il ne peut pas échapper à l'empreinte émotionnelle que laisse ton énergie.
Quand une femme réagit sur l'impulsion, son énergie dit « Je ne me tiens pas toute seule ». Quand une femme répond depuis le calme sans nier son émotion, son énergie dit « Je sais exactement qui je suis ». Et cette différence rend ta présence addictive. Le self-control attirant, c'est ce point parfait entre la glace et le feu. C'est du feu intérieur, avec une élégance aérienne. Tu ne caches pas ta passion, tu l'accordes pour qu'elle s'exprime avec précision. Et oui, il y a quelque chose de profondément magnétique là-dedans, parce qu'un homme peut être attiré par beaucoup de femmes, mais il ne devient obsédé que par celles qui ne lui reprochent pas ses émotions à elle, mais les maîtrise avec « natural ». Tu sais pourquoi? Parce que son inconscient perçoit en toi une autorité émotionnelle. Et l'autorité émotionnelle dans une relation se traduit par respect et désir en même temps. Ce n'est ni soumission ni arrogance, c'est un équilibre psychique. Carl Jung disait que l'émotion non intégrée cherche à s'exprimer à travers l'autre, et c'est ce qui arrive à la majorité. Quand tu ne comprends pas ton émotion, tu la projettes sur la personne en face. C'est pour ça que le calme n'est pas de la froideur, c'est de l'énergie intégrée. C'est ton âme qui te dit « Je n'ai plus besoin qu'il régule ce que je n'ai pas encore appris à réguler moi-même ». Le self-control attirant se remarque dans les petits instants, quand tu respires avant de répondre, quand tu souris, au lieu de te justifier, quand tu choisis le silence, non pour manipuler, mais pour préserver ta paix. Ça, c'est l'élégance émotionnelle. Et même s'il ne le comprend pas avec des mots, il le ressent. Il sent que ta vibration a changé, qu'il ne peut plus te prévoir, et ça le déstabilise et l'attire à la fois. Parce que le calme féminin a une qualité presque mystique. Il est si magnétique qu'un homme ressent le besoin de s'approcher pour le comprendre, non parce que tu feins le contrôle, mais parce que tu le rayonnes depuis une vraie maîtrise intérieure. Voici une pratique simple mais puissante. Chaque fois que tu sens une réaction monter, demande-toi, est-ce que je veux communiquer ou est-ce que je veux décharger? Si tu veux communiquer, tu le feras avec clarté. Si tu veux décharger, tu le feras avec douleur. Et l'énergie avec laquelle tu parles se ressent toujours plus que tes mots. Le self-control attirant ne te rend pas inaccessible, il te rend fascinante. Il fait de toi cette femme qui ne s'éteint pas mais qui ne se renverse pas non plus. Cette femme qu'il peut regarder sans savoir ce qu'elle pense, mais en sentant que son énergie est en ordre. Et ça, dans l'inconscient masculin, c'est irrésistible. Alors retiens bien ça, tu n'as pas besoin de feindre la froideur pour projeter du pouvoir. Tu as juste besoin de te connaître assez pour ne plus te perdre à chaque fois que tu ressens. Parce qu'une femme qui maîtrise ses émotions ne perd pas son magnétisme, elle le multiplie. Et dans le point suivant, je vais te montrer comment cette maîtrise intérieure se traduit en communication non verbale, comment tes gestes, tes regards et tes tons peuvent devenir le langage psychologique le plus puissant qu'un homme puisse. Recevoir sans que tu dises un seul mot. « Hey, ça va ?» Je fais une petite pause pour te demander quelque chose. Peut être que tu regardes ces vidéos depuis un moment et que tu n'es toujours pas abonné. Pas de souci vraiment. Mais si ce contenu t'apporte quelque chose, s'il t'accompagne dans tes moments importants, t'abonner tout de suite avec le petit bouton rouge YouTube, c'est la plus belle façon de me dire j'en veux encore. Et crois-moi, ça change tout. Merci d'être là. Et on reprend avec le message puissant qui t'attend. Le langage émotionnel, comment tes micro-réactions parlent plus fort que tes mots. Il y a une chose à bien comprendre. Si tu veux vraiment maîtriser tes émotions sans perdre ton magnétisme, ton corps parle toujours avant ta voix. Tu peux dire « ça m'est égal », mais si tes yeux s'embuent ou que ta respiration change, il le perçoit. Tu peux dire « je vais bien », mais si ton ton baisse et que tes épaules s'affaissent, son inconscient reçoit un autre message. Et le plus curieux, c'est que souvent, les hommes ne savent pas expliquer ce qu'ils ressentent. Ils disent juste des phrases comme « il y a un truc différent chez toi, je te sens bizarre, je ne te sens plus pareil ». Ce n'est pas de l'intuition magique, c'est une lecture inconsciente du langage émotionnel. L'être humain, et particulièrement le masculin, réagit d'instinct à ce qu'il ne comprend pas. Et la femme qui maîtrise son langage émotionnel peut provoquer la fascination rien qu'avec sa façon d'être. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu avec une patiente Claire. Elle ne criait pas, ne réclamait pas, ne faisait pas de scène. Mais dès que son compagnon prenait ses distances, son visage la trahissait, son regard changeait, son ton devenait plus aigu,
son corps se crispait sans qu'elle s'en rende compte. Et même si elle essayait de garder la contenance, son énergie communiquait la détresse. Résultat, il s'éloignait encore plus parce qu'au niveau inconscient, son cerveau lisait de l'anxiété, pas du désir. Et l'anxiété n'est jamais perçue comme attirante, elle est perçue comme une alerte. Le magnétisme émotionnel ne naît pas de ce que tu dis. Il naît de la façon dont ton énergie accompagne ce que tu exprimes. Et voilà le principe jungien que peu de femmes appliquent: tout ce qui n'est pas conscient se manifeste comme destin. Autrement dit, si tu ne rends pas conscient ton langage émotionnel, ton corps continuera à parler à ta place, même si ce qu'il dit t'éloigne du résultat que tu désires. C'est pour ça que le vrai pouvoir réside dans l'observation de tes plus petites réactions, ce regard qui baisse quand il s'éloigne, ce geste d'impatience quand il ne répond pas, ce sourire forcé quand tu veux prouver que tout va bien. Tu n'as pas besoin de les contrôler avec rigidité. Tu as besoin de comprendre quelle émotion se cache derrière chacune. Parce qu'une femme qui connaît l'origine de sa réaction cesse d'être la marionnette de son propre système émotionnel. Carl Jung l'expliquait ainsi: quand l'inconscient n'est pas reconnu, il domine. Quand tu l'observes, il se transforme. Et cette transformation se voit dans ton langage corporel. Ta posture se redresse, tes mouvements ralentissent, ton regard devient plus stable, ta voix plus posée. Non parce que tu feins le calme, mais parce que ton corps commence à refléter un esprit en ordre. Et ça, aucun homme ne peut l'ignorer, parce que l'énergie émotionnelle cohérente se ressent comme du pouvoir. Elle n'est ni agressive ni froide. C'est un calme qui enveloppe une présence qui marque. Voici une pratique simple mais transformatrice. Chaque fois que tu es face à lui, ou même en message, demande-toi avant d'agir: de quelle émotion est-ce que je communique ça? Si c'est de la peur, de la culpabilité ou du besoin, arrête-toi, respire, bouge, change ton état physique avant de répondre. L'esprit suit le corps. Si tu changes ta respiration, si tu détends tes épaules, si tu ouvres ta poitrine, ton énergie se recalibre et ton message change automatiquement. Et écoute bien, rien n'est plus puissant qu'une femme qui maîtrise ses micro-réactions, parce qu'elle n'a pas besoin de manipuler ni de jouer la comédie. Elle sait simplement calibrer sa présence. Quand il te perçoit calme, son inconscient baisse la garde. Quand il te perçoit émotionnellement stable, son ego se désarme. Quand il voit que tu n'essaies pas de le convaincre avec des mots, mais que tu transmets la sécurité par ta simple attitude, il commence à te voir comme quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, mais qu'il ne peut pas lâcher. C'est ce que la psychologie appelle l'influence énergétique. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la cohérence intérieure. Ton corps vibre à une fréquence si propre que son esprit l'interprète comme une autorité émotionnelle. Et c'est là que ton magnétisme se multiplie. Parce qu'un homme peut résister à tes arguments, mais il ne peut pas résister à la sensation que tu laisses en lui quand ton énergie est alignée. Alors désormais, observe tes gestes, ta respiration, tes pauses. Chaque mouvement est une déclaration. Chaque silence corporel est une signature énergétique. Et quand tu les maîtrises, ta simple présence devient le message. Le langage émotionnel est le nouveau pouvoir féminin. Tu n'as plus besoin de parler autant pour être comprise, ni de t'expliquer autant pour être valorisée. Il te suffit d'habiter ton corps avec conscience. Et dans le point suivant, je vais te montrer comment utiliser cette conscience émotionnelle comme un outil psychologique. Comment exprimer ce que tu ressens sans faiblesse. Comment transformer une émotion intense en pouvoir. Et comment faire en sorte que même tes moments de vulnérabilité te rendent plus attirante, jamais moins. Comment utiliser ton émotion comme stratégie psychologique sans manipuler. Écoute bien, ton émotion n'est pas un problème à cacher, c'est ton outil le plus puissant. Mais elle ne devient du pouvoir que quand tu apprends à la diriger, pas quand tu la laisses te diriger. La plus grosse erreur que font beaucoup de femmes quand elles veulent paraître fortes face à un homme, c'est d'anesthésier ce qu'elles ressentent. Et en faisant ça, elles éteignent exactement ce qui les rend magnétiques, leur sensibilité consciente. Parce qu'il y a un monde entre la femme qui ressent et qui se maîtrise, et celle qui ne ressent plus pour ne pas souffrir. La première inspire le respect. La seconde crée de la distance. Et oui, même si ça paraît paradoxal, ta vulnérabilité bien canalisée peut être une stratégie psychologique extrêmement puissante. Non parce que tu joues un rôle, mais parce que tu apprends à utiliser l'émotion comme langage, pas comme décharge. Je t'explique.
Les hommes ne traitent pas les émotions comme nous. Ils ne réagissent pas tant aux mots qu'à l'impact énergétique que tes émotions produisent. Quand tu t'exprimes depuis le débordement, leur système défensif s'active. Mais quand tu le fais depuis la sérénité émotionnelle, même si tu dis quelque chose de difficile, leur esprit le reçoit avec ouverture. Et voilà la stratégie. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu ressens, mais de choisir le moment, le ton et l'intention. En thérapie, j'ai eu une patiente qui s'appelle Camille qui disait « Je ne sais plus comment lui dire ce qui me blesse sans qu'il s'éloigne ou se ferme. » Et ce qu'on a découvert, c'est que ce n'était pas le contenu de ces mots qui provoquait le rejet. C'était l'émotion débordante avec laquelle elle les disait. Camille n'avait pas besoin de changer son message. Elle avait seulement besoin de changer son énergie. Elle y est arrivée avec un exercice tout simple. Chaque fois qu'elle avait envie de reprocher, elle prenait 5 minutes pour écrire. Ce qu'elle voulait dire, elle respirait, puis elle relisait depuis le calme. 80% du temps, elle n'avait plus besoin de le dire. Et quand elle le disait sans charge émotionnelle. Résultat, son compagnon a commencé à l'écouter au lieu de se défendre. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie émotionnelle appliquée. Quand ton énergie ne vibre pas depuis la plainte ou le besoin, l'inconscient masculin ne perçoit pas de menace, il perçoit de la maturité et ça le désarme. Carl Jung expliquait que l'émotion non comprise devient destin. Quand tu ne comprends pas ce que tu ressens, ton émotion finit par s'exprimer au pire moment, avec la pire intensité et envers la mauvaise personne. Mais quand tu la comprends, elle devient pouvoir expressif. Alors comment utiliser ton émotion comme stratégie psychologique sans manipuler? Je te le résume. Observe avant de réagir. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas parler, c'est digérer. Parce que l'impulsion de parler vient de l'ego blessé, mais la décision de communiquer vient de l'âme mûre. Deux communiquent depuis l'intention, pas depuis la blessure. Si ton intention est qu'ils te comprennent, choisis le calme. Si ton intention est de punir, choisis le silence intérieur. Souviens-toi, le ton avec lequel tu dis quelque chose peut transformer une vérité en attaque ou en révélation. 3. Utilise l'émotion comme miroir, pas comme arme. Si quelque chose te fait mal, ne le projette pas. Observe-le. Ton émotion n'est pas là pour t'humilier. Elle est là pour te montrer ce qui a encore besoin d'attention en toi. Et voici la partie la plus puissante de tout ça. Quand une femme apprend à exprimer son émotion sans perdre l'élégance émotionnelle, elle crée un impact qu'on n'oublie pas. Parce que les hommes sont habitués à deux extrêmes, la femme qui explose ou celle qui se tait. Mais presque personne ne leur montre l'équilibre. Une femme qui peut regarder un homme dans les yeux et lui dire avec sérénité « Ça m'a fait mal, mais je ne vais pas en faire un débat », crée une empreinte psychologique profonde. Son énergie communique quelque chose qu'aucune phrase ne pourrait égaler. J'ai le contrôle de mon monde intérieur. Et ça, pour l'inconscient masculin, c'est fascinant parce qu'ils sentent que cette femme n'a pas besoin d'être comprise pour être respectée. Tu vois comment l'émotion peut devenir stratégie. Tu ne manipules pas, tu utilises la sagesse de ton énergie. La manipulation cherche à dominer l'autre. La stratégie émotionnelle cherche à te dominer toi. Et quand tu y arrives, plus aucune réaction ne peut te sortir de ton axe. Ton émotion, une fois intégrée, cesse d'être un problème et devient ta carte maîtresse. Parce que pendant que les autres débordent ou s'éteignent, toi tu canalises, tu transformes, tu utilises ton ressenti comme un message de pouvoir silencieux. Et ce type de femme, celle qui sait ressentir, sans se soumettre à ce qu'elle ressent, ne contrôle pas seulement la conversation, elle contrôle l'atmosphère. Reste parce que dans le point suivant, je vais te montrer comment transformer cette maîtrise émotionnelle en influence réelle. Comment faire qu'un homme perçoive ta maturité émotionnelle comme irrésistible. Et comment garder ton magnétisme sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. L'art de l'équilibre, ressentir sans perdre le pouvoir. Je vais te le dire sans détour. Il n'existe pas de pouvoir plus grand que celui d'une femme qui ressent profondément, mais qui ne s'effondre pas sous le poids de ce qu'elle ressent. Parce que la vraie maîtrise ne consiste pas à arrêter de ressentir, mais à transformer chaque émotion en sagesse émotionnelle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles croient que pour ne pas souffrir, il faut se fermer, que pour ne pas être vulnérable, il faut feindre l'indifférence, que pour ne pas paraître faible, il faut faire semblant d'être dur.
Et elles ne se rendent pas compte qu'elles perdent leur pouvoir exactement là, parce que la dureté n'est pas la force, c'est une défense. Et ce qui est défensif n'est jamais perçu comme attirant, c'est perçu comme une résistance énergétique. Une femme puissante ne se cache pas derrière le contrôle. Elle se montre avec présence, avec conscience et avec élégance émotionnelle. Ça, c'est l'équilibre, se permettre de ressentir sans que ce qu'on ressent nous gouverne. Carl Jung disait que l'âme cherche toujours à intégrer les opposés, et tu es le reflet parfait de ça, lumière et ombre, émotion et intelligence, désir et calme. Quand tu réussis à intégrer tout ça en toi, ton énergie change. Tu arrêtes d'être une femme qui réagit pour devenir une femme qui rayonne une autorité émotionnelle. Et tu sais ce qui se passe alors, les hommes le sentent. Mais au-delà du désir ou de l'attirance physique, ce qu'ils ressentent, c'est une admiration silencieuse. Ils t'observent et perçoivent quelque chose de différent, une énergie qui n'exige pas, qui ne court pas après, qui ne manipule pas. Une énergie qui ne cherche pas à être comprise, seulement respectée. En séance, une patiente, appelons-la encore, Irène m'a dit quelque chose qui m'est resté. Je suis fatiguée d'être forte. Et je lui ai répondu, tu n'as pas besoin d'être forte. Tu as besoin d'être équilibrée. Parce qu'être forte implique souvent de se durcir, mais être équilibré, c'est couler sans se briser. Et quand tu y arrives, quand tu apprends à naviguer entre sensibilité et self-control, ton énergie acquiert quelque chose qu'aucun artifice ne peut imiter, l'authenticité magnétique. L'équilibre émotionnel ne se remarque pas à ce que tu dis, mais à ce que tu transmets quand tout bouge autour de toi et que tu choisis de ne pas te perdre. Et là est l'art, rester ouverte à l'amour sans remettre ton centre émotionnel à personne. Il ne s'agit pas d'être celle qui se protège le plus ou celle qui ressent le plus, mais celle qui sait canaliser ce qu'elle ressent pour construire du pouvoir, pas du chaos. Et ça se traduit dans ton comportement. Par exemple, quand quelque chose te fait mal et que tu ne cours pas t'expliquer quand tu es déçu et que tu choisis de te retirer avec élégance quand quelqu'un te manque mais que tu ne supplies pas. Ces moments-là sont ton entraînement émotionnel le plus élevé. Là, tu montres que tu n'es plus esclave du besoin de contrôle, ni de la peur de perdre, ni de l'impulsion de prouver. Tu es une femme qui a fait la paix avec sa propre émotionnalité. Et crois-moi, ça se voit, parce que la femme qui vit depuis l'équilibre ne vibre pas comme un manque, elle vibre comme une certitude. Son énergie dit « Je ressens tout, mais plus rien ne me domine ». Et cette phrase, même si tu ne la dis jamais, se lit dans ton regard. Parce qu'un regard équilibré ne s'offre pas avec intention, il s'offre avec authenticité. L'homme le perçoit et ne sait pas pourquoi, mais quelque chose en lui le pousse à le protéger, à le chercher, à le comprendre. Et je te le dis clairement, le vrai magnétisme ne naît pas de la perfection. Il naît de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu projettes, entre l'émotion que tu vis et la présence que tu maintiens. Cette cohérence crée la fascination parce qu'une femme équilibrée devient une figure psychique de stabilité. Et pour l'inconscient masculin qui cherche toujours la complétude, une femme comme ça fait l'effet d'un foyer, mais aussi d'un mystère, quelque chose de sûr et de défiant à la fois. Et non, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est savoir jouer le jeu de l'énergie humaine avec conscience, sans perdre son âme dans l'histoire. Alors souviens-toi toujours, n'arrête pas de ressentir, mais n'autorise plus ton ressenti à te traîner. N'éteins pas ton cœur, mais ne donne plus ta paix en échange d'attention. L'équilibre ne s'atteint pas quand plus rien ne t'affecte, mais quand plus rien ne réussit à te faire réagir depuis la blessure. Et quand tu arrives à ce point, quand tu peux aimer sans peur, parler sans anxiété et t'éloigner sans rancœur, ton énergie devient plus que du magnétisme. Elle devient présence divine, parce qu'une femme qui ressent sans perdre le pouvoir ne cherche plus à être choisie. Elle devient le choix naturel. Et là, exactement là, la psychologie rencontre la spiritualité. L'esprit se calme, le cœur s'ouvre, et l'âme enfin se pose en équilibre. Conclusion, maintenant tu le sais. Le vrai contrôle émotionnel ne consiste pas à éteindre ce que tu ressens, mais à tout ressentir sans en faire ta prison. Quand tu maîtrises ton monde intérieur, l'extérieur cesse de t'intimider parce que tu ne réagis plus. Tu choisis, tu ne t'effondres plus, tu observes, tu ne supplies plus la compréhension. Tu te la donnes à toi-même. C'est la différence entre une femme qui survit émotionnellement et une femme qui gouverne son énergie. Carl Jung disait que l'émotion non résolue
se répète jusqu'à devenir consciente, et toi tu es en train de le devenir. À chaque fois que tu choisis de ne pas répondre depuis l'impulsion, à chaque fois que tu observes, avant de parler, à chaque fois que tu respires au lieu de prouver ton moi, se reconfigure. Ton énergie commence à dire « Je ne suis plus à la merci du chaos, je suis le centre qui l'ordonne ». Et écoute ça avec attention. Un homme peut admirer ta beauté, désirer ton corps, mais ce qui le marque vraiment, c'est ta maîtrise émotionnelle, ta capacité à rester entière, même quand il essaie de te déstabiliser. Ce calme avec pouvoir qui n'agit pas depuis la colère, mais depuis la certitude. Quand tu maîtrises tes émotions face à un homme, tu ne réprimes pas ta féminité, tu la raffines. Tu transformes ton énergie émotionnelle en une force magnétique impossible à résister. Parce qu'il peut résister à tes mots, mais pas à la façon dont tu le fais te sentir quand tu gardes le contrôle. Et voici la vérité brute, la maîtrise émotionnelle ne t'éloigne pas de l'amour. Elle te rapproche du type d'amour qui vibre à ta hauteur parce que tu attires ce que tu reflètes. Et quand ton reflet est l'équilibre, l'univers entier répond avec des relations qui ne te brisent plus mais qui t'honorent. Alors souviens-toi toujours, chaque émotion que tu apprends à contenir sans la nier, chaque impulsion que tu transformes en présence, chaque réaction que tu choisis de transformer en conscience t'élève. Et cette élévation, on ne la remarque pas seulement, on la ressent. Une femme qui maîtrise ses émotions ne devient pas froide, elle devient indispensable, car l'attraction qu'elle dégage ne provient pas d'un manque, mais d'une abondance. Et écoutez bien, c'est ce qui rend l'inconscient masculin fou, l'alliance parfaite de la sensibilité et de la force de l'émotion et de la maîtrise de la tendresse et de l'autorité naturelle. Vous n'avez rien à prouver, il vous suffit de maintenir l'équilibre. Et lorsque vous y parvenez, le désir, le respect et la connexion émergent naturellement, car une femme consciente de ses émotions ne se contente pas de séduire. Elle transforme. Une citation sur le pouvoir. « Mes émotions ne me contrôlent pas, je les contrôle. Mon calme n'est pas de la froideur, c'est de la force. Et mon charisme n'est pas fin, il rayonne. » Commentez cette citation dès maintenant, car elle non seulement réaffirme votre pouvoir, mais l'active aussi en vous. Et si ce message vous parle, votez pour abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Mais ne partez pas encore. Je vous ai laissé 2 vidéos à l'écran, elles vous toucheront profondément, 2 perspectives profondes.